Si elle vient de te parler, baisse la tête. Ok, d'accord, t'as Il faut que j'y aille. On se rejoint à la cantine. Salut. Ouais. Salut la nouvelle. Cookie. J'ai bien vu que tu voulais te voler Jake, mais si c'est la guerre que tu veux, tu l'auras. Putain, mais c'est le dernier depuis de chocolat. Jake et moi, on sera roi et reine du bal de promo, c'est clair? Alors fais attention à toi. Et la reine du bal de promo est Mathilde. Ouh, Mathilde, ouh. Chier. Mathilde, tu es reine du bal de promo. Tu as gagné contre Shirley. Hein? C'est l'heure de la première fois entre le roi et la reine. C'est à toi qu'elle t'attend. Salut. Toma, sente o som do tapa. Se bala, toma, sente o som do tapa. Se bala, toma, sente. Essa pegada que eu tenho. Je reviens tout de suite, Emma. Ta belle-mère va s'occuper de toi. Reviens vite, papa. Au revoir, je t'aime. Maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis, ma fille. Nettoyez tout de suite les vêtements. Mais j'ai faim. Aujourd'hui, tu vas rester sans dîner. J'ai hâte que mon père revienne. Ton père ne reviendra plus, tu peux l'oublier. Pourquoi dois-tu être si cruel avec moi? Je pleure des perles. Tu es une riche, on se laisse en pleurer. Plus rien ne me fera pleurer. Tu reconnais, Emma, c'est la dernière lettre de ton père. Lâche ça maintenant, pleure. Maintenant, je vais tout brûler. Je ne pleurerai jamais, jamais. Arrête ça maintenant. Je dois trouver mon père. Papa, reviens vite, tu me manques. Emma, c'est toi? Oui, qui êtes-vous? Je suis ta mère. Tu pleures des perles parce que tu es à moitié sirène, ma fille. Mais pourquoi m'as-tu abandonnée? L'océan m'a emportée quand tu étais petite. Je suis désolée, Emma. Je comprends, maman, et je te pardonne pour ça. Il est revenu, c'est le bateau de papa. Ma fille, tu me manques tellement. James, c'est vraiment toi? Rose, je t'ai cherché pendant des années. Je ne vais plus jamais rester loin de vous. Et pourquoi es-tu habillée comme ça, Emma? Tiffany ne s'est pas occupée de moi. Elle a fait quoi? Police, arrêtez-la. Cette fille va me le payer. Et maintenant, dois-je pardonner à ma belle-mère pour ce qu'elle a... Ah, ma petite sauce sucrée. Stop. Mais j'ai pas eu le temps. C'est ton problème. Mais j'ai pas eu le temps. Stop. Allez, vas-y, là.
Stop. Mais j'en ai. Famille recomposée. Oh maman, je suis rentrée. Bonjour. Coucou ma puce, ça va? C'est qui tout ça? Tu connais Daniel, il travaillait avec moi avant. Et voici sa fille, Maddy. Ok. On mange quoi ce soir? Assieds-toi. Et ce soir, c'est gratin de courgettes et salade de tomates. Tu fais pas de viande? Ma fille ne mange pas de viande. Ah, ok. Pas de soucis. Quoi? On va déménager? Mais papa t'avait dit que j'allais avoir ma chambre pour moi. Attends, on va dormir dans la même chambre? Ça va, arrête ton caprice, on n'a pas le choix. Ici, c'est trop cher. En même temps, Daniel se dort dessus. Il a qu'à trouver un travail. Maë, et parle pas comme ça de mon père. Franchement, Maë, tu vas trop loin. Ma vie était en train de changer. Je te laisse, ma puce. Bisous. Bisous, papa. Maman, je viens de raccrocher avec papa. En fait, tu m'as menti, tu l'as quitté pour être avec Daniel. Écoute, avec ton père, ça n'allait plus. Et Daniel est apparu juste après, ça n'a rien à voir. Je te déteste. À cause de toi, je suis plus dans ma maison, j'ai plus de père et j'ai même plus d'amis parce qu'on a déménagé. T'as besoin de discuter? Tu sais, moi aussi, j'ai du mal à vivre cette situation. Et en plus, j'ai un beau-père qui est très sévère avec moi. Et tu sais, je mange pas de viande, mais regarde, j'ai pris des chocolats. Merci. Au moins, on s'entend là-dessus. Tu n'aimes pas le chocolat, sérieux? Que les gens bizarres, genre ton beau-père. Ah ouais, à coup sûr. Ma vie avait changé, oui. Mais au moins, j'avais des choses à partager avec quelqu'un. Ma nouvelle sœur. Famille recomposée. Pendant que je dormais, un inconnu est entré dans ma chambre et a déposé un téléphone sur mon lit. J'ai demandé à ma mère si c'était elle, mais elle a nié. Non, peu importe le nombre de fois où j'ai regardé les images de la caméra de surveillance, je n'ai jamais réussi à identifier cette personne. Poussé par la curiosité, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. À cet instant, le téléphone a sonné. Au bout du fil, une femme a dit « Aujourd'hui, serre ta mère dans tes bras pendant longtemps ». J'ai été terrifié. Cette voix était exactement la mienne. Toute la journée, je n'ai pas arrêté de penser à cet étrange appel. Le soir venu, ma mère allait entrer dans la cuisine pour préparer le dîner. Sans comprendre pourquoi, j'ai couru vers elle et je l'ai serrée très fort dans mes bras. Elle m'a regardé avec surprise. Ça va? À ce moment-là, une seule phrase résonnait dans mon esprit. Serre ta mère dans tes bras pendant longtemps. Soudain, une énorme explosion a retenti. Toute la cuisine a été engloutie par les flammes. Mon père nous a immédiatement entraînés dehors, ma mère et moi. Quelques minutes plus tard, les pompiers ont confirmé qu'il y avait une fuite de gaz. Si ma mère était entrée dans la cuisine quelques instants plus tôt, elle n'aurait pas survécu. Je me suis souvenu du téléphone avec effroi. Qui était donc cette femme? Le téléphone a sonné une nouvelle fois. Demain, ne laisse pas ton père partir en voyage d'affaires. J'ai demandé en urgence. Qui êtes-vous? Mais la personne au bout du fil était restée silencieuse. Puis l'appel s'est interrompu. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'avoir une forte fièvre afin d'empêcher mon père de partir. À peine une heure plus tard, une information urgente est apparue à la télévision. Le véhicule transportant les collègues de mon père avait eu un grave accident. Personne à bord n'avait survécu. Grâce à cela, mon père était vivant. Les années passèrent. Chaque fois qu'une catastrophe allait se produire, le téléphone sonnait de nouveau. Je n'ai jamais cessé de chercher l'identité de cette mystérieuse femme pour la remercier. Mais je n'ai jamais trouvé la moindre réponse. Le jour de mon anniversaire, le téléphone s'est soudainement enflammé dans ma main. Terrifié, je l'ai lâché. Une note est alors apparue. Je suis toi. À l'âge de 25 ans, j'ai alors compris l'incroyable vérité. La femme qui me téléphonait venait du futur. C'était moi. Il existait des choses tellement étranges que je ne pouvais pas expliquer comment elles étaient possibles. Et vous, feriez-vous confiance à votre futur vous-même? Pendant La jeune fille était toujours harcelée par sa petite sœur. Un jour de pluie, deux sœurs n'avaient qu'un seul parapluie. La plus jeune se plaignit que ses nouvelles chaussures de princesse avaient été trempées par la pluie, et elle reprocha à la jeune fille d'être trop égoïste. La jeune fille se sentit extrêmement blessée, car sa propre robe était déjà complètement trempée. Mais la plus jeune ne s'en soucia pas du tout. Elle arracha directement le parapluie des mains de la jeune fille et la jeta au sol d'un coup de pied, mais la gentille fille décida tout de même de donner une autre chance à sa sœur. Elles se retrouvèrent coincées ensemble à côté d'une roue. La jeune fille souleva toute seule une lourde pierre et la plaça près des pieds de sa sœur comme tremplin. Tandis qu'elle se tenait elle-même dans la boue, la jeune fille aida prudemment sa sœur à traverser. La plus jeune sœur fit semblant de féliciter la jeune fille pour sa prévenance, mais la pierre était trop lourde, et la jeune fille éclaboussa accidentellement de la boue sur les nouvelles chaussures de sa sœur. La plus jeune sœur perdit immédiatement son sang-froid et insista sur le fait que la jeune fille l'avait fait exprès. La seconde suivante, elle poussa violemment la jeune fille dans la boue. À partir de ce moment-là, la jeune fille décida qu'elle ne tolérait plus le harcèlement de sa sœur. Alors que sa sœur lui lavait les cheveux, la jeune fille lui versa secrètement du shampoing sur la tête. Puis elle prit une serviette recouverte dessus au fond d'une casserole et fit semblant d'aider affectueusement sa sœur à se sécher les cheveux. Mais la jeune fille n'en avait aucune idée.